Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal sur BB24. Voici le sommaire. La filière économique du livre se développe dans un environnement peu organisé au Bénin, une situation qui freine l'essor de l'industrie du livre. Le constat dans ce journal. Sécuriser ces données informatiques est un enjeu central pour toute entreprise et société. Les menaces sont multiples. Comment s'en prémunir et comment sécuriser les données informatiques? La réponse dans un instant. La commercialisation de l'escargot, un secteur d'avenir puisque la demande est forte sur le marché. Cependant, la production est encore faible. Nous en parlerons également dans ce journal. Chaque année, de nouveaux ouvrages paraissent au Bénin. La filière économique du livre, considérée comme la première des industries culturelles, se développe malheureusement dans un environnement peu organisé. Du coup, l'industrie du livre tarde à prendre constat sur le terrain avec Eudossi Tibozo et Stanislas Lenko. Dieudonné est éditeur de livres. Il totalise 15 années d'expérience dans ce secteur d'activité. Revenu de la France où il a servi pendant 10 ans, ce passionné du livre trouve dans son pays, le Bénin, un potentiel marché du livre. Un marché confronté malheureusement à l'inexistence de certains maillons de la chaîne de distribution. Nous en tirons des profits, mais pas des profits énormes. Pourquoi? Parce que le circuit de diffusion et de distribution du livre au Bénin n'est toujours pas installé, il n'est pas en place. Ça commence par l'éditeur qui va produire le livre et le libraire en bout de chaîne qui va vendre le livre. Mais entre le libraire et l'éditeur, il y a ceux qu'on appelle les diffuseurs et les distributeurs de livres. Or, dans notre pays, ces deux maillons-là sont manquants, quasiment inexistants dans la chaîne du livre. Mais c'est vrai, pour qu'il y ait des diffuseurs et des distributeurs, il faut qu'il y ait un réseau important de libraires dans le pays. Les maux dont souffre le secteur du livre sont multiples et pourtant le monde littéraire ne cesse de croître. Ici, au Salon national du livre, on dénombre beaucoup de nouvelles parutions. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au marché, notamment de l'édition. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent également à l'écriture. On a de nouvelles plumes qui apparaissent dans le paysage littéraire. Mais malheureusement, je pense que la chaîne du livre a un problème d'organisation. Conséquence, les acteurs du secteur du livre peinent à tirer véritablement profit de leur production. Si nous considérons qu'il y a 1 million de personnes qui peuvent être la cible et donc constituer ce marché-là, et que si on estime que, disons, la moitié de ces 1 million, disons 500 000 Béninois chaque année achètent ou pourraient acheter des livres, on aurait déjà un marché de quelques milliards de francs CFA par an. Ce n'est pas encore le cas. Très peu d'éditeurs vous diront qu'ils gagnent leur vie ou que le secteur, les choses fonctionnent avec les publications, leur production. Aujourd'hui, la restructuration du secteur s'impose. Cela semble être la porte de sortie. C'est un travail qui concerne aussi bien les acteurs de la chaîne du livre que les gouvernants qui doivent travailler à améliorer les choses en essayant notamment de mieux intéresser le public à la lecture et de mieux professionnaliser les différents métiers de la chaîne du livre. À quand la réorganisation du secteur? Aucune idée pour le moment. Mais selon certains, les maisons d'édition autorisées à produire les ouvrages scolaires s'en sortent mieux. Le piratage est devenu un problème aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises et les institutions publiques. La prise de certaines mesures s'avère donc indispensable pour se protéger des pertes de données, d'où la nécessité de sécuriser les données informatiques. Comment sécuriser donc ces données informatiques? La réponse dans ce reportage signé Atu Rwendo. Les chevaux de Troie, eux, c'est comme une antenne que le pirate il place sur votre ordinateur. Les menaces sont multiples, alors que le système d'information d'une entreprise
regorge des données cruciales, d'où la nécessité de sécuriser ces données informatiques. Parlons de sécurité informatique. C'est toute action technique, juridique, organisationnelle, humaine nécessaire mise en œuvre pour empêcher la non-autorisation, la mauvaise utilisation, la modification et le détournement des données informatiques. Sécuriser les données informatiques au sein d'une entreprise, en fait, c'est toute la procédure qui est mise en œuvre, qui est adaptée au sein de l'entreprise en vue de garantir la confidentialité, l'inviolabilité et l'intégrité des informations clients, des informations internes, des informations propres à l'entreprise. Un pirate peut chercher à s'engouffrer dans un de ces points d'accès afin de toucher l'essentiel du système d'information. Il convient alors de protéger les données sensibles à l'aide de différentes solutions techniques. Le pirate, son but, ce n'est pas normalement de gagner. Son but, c'est de défier le système mis en place. À chaque fois que vous installez un Windows, le pare-feu est intégré. Vous allez juste à l'activer, le mettre à jour et puis aller acheter l'antivirus. Les données qui concernent notre structure, notre entreprise, on peut toutefois les sauvegarder sur un serveur, on peut les conserver et même en cas de perte, toute l'entreprise peut un jour prendre feu, tout peut partir. Il est alors évident que sécuriser ces données informatiques est un enjeu central. J'invite tout le monde à commencer par développer cette habitude-là, commencer par sauvegarder ces données, ces informations sur un serveur. Tous les chefs d'entreprise, tout le monde quand même, qu'on commence par adopter ça désormais et on sera à l'abri des pertes des informations, tel fichier, telle information, je n'ai plus. Donc, je pense que la solution est quand même là. L'entreprise pourra en effet poursuivre son activité en récupérant les données stockées et mises à jour régulièrement. Mais il importe aussi que ces sauvegardes soient stockées à l'extérieur de l'entreprise pour ne pas être décryptées en cas d'attaque. Nous l'annoncions en titre, la commercialisation de l'escargot au Bénin peine à se développer. Pourtant, sur le marché, la demande est très forte. José Migan pratique l'élevage d'escargots. Il présente au micro de Stanislas Lincmont son secteur d'activité. De nos jours, les gens commencent par découvrir les qualités et valeurs nutritives de l'escargot. Ça fait que la demande augmente. La preuve, c'est que sur le marché, lorsque tu vas pour avoir une quarantaine d'escargots aujourd'hui, de gros escargots, il faut tourner autour de 20-25 000 pour le gros. Lorsque tu vas dans les supermarchés, le petit sachet qui contient à peine 250 grammes te coûte 5 000 et quelques. Mais l'offre n'accompagne pas assez. Et il y a aussi le fait que les exportations s'y mêlent aussi, parce que les gens demandent des escargots du Bénin, on essaie d'envoyer, même si c'est en telle quantité, ça sort quand même. Il ne faut pas décourager, ça c'est intéressant. Il faut encourager la production pour que ça puisse marcher. Parce que tu es là, il faut que les terrains s'adaptent à ça, il faut remplir telles conditions, il faut s'y adapter, il faut que tu as moulé dedans d'abord les débuts, bien même que tu as une formation, c'est pas facile. Mais lorsque ça arrive, ça s'installe et que les trucs sont intéressants pour de bon, quand ça prend, c'est bon, il n'y a plus de soucis. On tourne autour de 100 kilos par an. Ce n'est pas suffisant. Vu la demande, ça ne suffit pas. Si on s'intéresse à ça, si on l'organise, on planifie, on ne parlera pas dans ces thèmes-là. Parce que le produit sera disponible et chaque fois, le cycle sera continuel. On sortira chaque fois au fur et à mesure. Et puis c'est établi, et puis c'est bien. Mais c'est un élevage qui dure un peu sur le temps. Ce n'est pas des élevages à cycle court, comme les poulets, les cailles, les canards, non. Chez les escargots, il faut attendre 6 mois ou 8 mois pour avoir des choses de taille moyenne. En 6 semaines, je dis, les poulets, tu as déjà des poulets de 2 kg, 2 kg 5, 3 kg. Chez les escargots, pour avoir 350 grammes, il faut attendre 6 mois. Vous voyez que la différence est là. Ça fait que c'est un peu lent. C'est un élevage très intéressant en termes d'apport de devises. Parce que les escargots ne demandent pas grand-chose. Leur ration alimentaire ne coûte pas aussi cher. Des herbes gras, il faut d'avoir la connaissance, de savoir ce qu'ils mangent, d'améliorer un peu les résidus alimentaires, les fruits pourris, des trucs comme ça. Ils consomment ça, satiété et ils se développent normalement.
En page inter, un bilan de l'économie camerounaise en 2019 présente une croissance de plus de 4%. Plusieurs événements expliquent ces résultats obtenus au cours de l'année qui s'achève. Il s'agit notamment des questions monétaires, des taux de change, du secteur énergétique et de l'emploi. Les précisions dans ce reportage. Le coussin était là pour garantir la bonne santé de l'économie camerounaise en 2019. La résilience économique observée ces derniers temps renforçait l'idée d'une stabilité retrouvée. Nonobstant une conjoncture pas toujours très favorable, le bateau Cameroun a su rester à flot, preuve d'un regard de forme. Tout ceci dans un contexte marqué par la baisse des recettes pétrolières et douanières. Les voyants étaient donc loin d'être au rouge et le pays en a profité pour diversifier son économie. Le 16 avril 2019, le secteur de l'énergie sera boosté par la mise sous tension du barrage hydroélectrique de Menveleu. L'opération permet d'injecter les 80 premiers mégawatts dans le réseau interconnecté sud pour les ménages et les entreprises. Mais un fâcheux incident interviendra 45 jours plus tard. Un incendie ravage 4 des 13 unités de la Société nationale de raffinage à Limbé. C'est un coup dur pour l'économie nationale qui tire de la structure des recettes conséquentes. Le 28 octobre, la 5e revue du programme économique et financier triennal du Cameroun prend corps. Il est assorti à la facilité élargie de crédit, conclue avec le FMI. La fin concluante de chaque revue donne droit à des appuis budgétaires conséquents. Le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC que le Cameroun accueille à l'occasion a mis en exergue les problématiques monétaires de la sous-région. Faute d'une économie de marché assez surélevée dans l'espace commercial mondial, les 6 États membres ont tenu à réévaluer le taux de change de leur monnaie et dans la foulée, interroger la survie du franc CFA. Le 6 décembre, le port autonome de Douala marquera un tournant majeur dans son existence. Le conseil d'administration valide la création d'une régie pour le terminal à conteneurs de Douala-Bonabéry. Mais entre-temps, l'économie camerounaise a continué de subir les contre-coups de la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le JICAM évoque des pertes de 800 milliards de francs CFA. La CDC, deuxième employeur après l'État, tourne au ralenti, pendant que plusieurs autres entreprises ont mis la clé sous le paillasson. Conséquence de cet état des choses, le renchérissement du coût de transport, l'augmentation des prix sur le marché et la rareté des biens. Fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur BB24.